Hello mes soeurs, on est le jeudi 13 juillet, il est 20 h des poussières. Je viens d'arriver dans un village qui s'appelle Saint-Jean-du-Bruel, dans l'Aveyron. Donc pour ce long week-end de 3 jours, très surprenamment, week-end à l'Aveyron. Donc on est venu dans ce village parce qu'il y a un marché nocturne, on va manger ici ce soir, et puis très certainement craquer pour pas mal de produits locaux, au passage. Et je vais essayer de vous filmer quelques petits stands, tout ça, et puis un petit peu le village. Franchement, il est super mignon. Heureux. Alors là, je suis au village de Nantes, dans l'Aveyron, dans la maison de campagne de mon copain. Comme vous l'avez vu, on est allé dans un petit marché nocturne, je vous ai montré quelques plans, je vous ai expliqué. Et là, pour fêter la fête nationale, il y a un petit concert sur la place publique. Donc comme il est tout juste 22 h, on va aller faire un petit tour avant de s'enfermer dans la maison. Toujours ou pas? Hoy no n'entends rien de tout. Es porque pierde sangre que Et RMSO, on est le vendredi 14 juillet, c'est jour férié, on est toujours dans le village de Nantes, même si vous ne voyez rien parce qu'il y a trop de soleil. Ce matin, c'est brocante, ça va être brocante à Tournemire, on dirait le nom d'une pierre, tourmaline, suivi de brocante à la cavalerie. Les deux sont assez proches l'un de l'autre, c'est un peu sur le même chemin pour nous, donc voilà, je vous emmène avec moi. Mais avant toute chose, avant d'aller courir les brocantes, très important, le petit déj. Petit macchiato pour moi, parce que même s'il y a une machine à café là où on dort, flemme. De l'eau, faut toujours rester hydraté, et un peu au chocolat. Le croissant, c'est pas pour moi. Et donc voilà, la brocante c'est fini. En fait au final on a fait que la brocante de la cavalerie, parce que lorsqu'on est arrivé à Tournemire, impossible de se garer. C'était pris jusqu'à la sortie du village. Donc du coup ça nous a vite saoulé en fait. Donc on est allé direct à la brocante de la cavalerie. Et finalement on regrette pas parce qu'on a trouvé des trucs chouettes. Et notamment il y avait un stand avec une
Tu veux montrer ce que t'as pris? Et notamment il y avait un stand avec une autrice qui présentait ses livres. En fait un des livres, le titre m'a attiré. Et il était sorti il y a 2 jours. Donc du coup c'était trop cool. Donc je me pose et je vous montre ça. Donc le livre qui m'a interpellé c'est celui-ci, Les Pendus des Sévérac, qui est un village du coin en fait tout simplement. C'est toute une saga, donc les mystérieuses aventures d'Ambroisine de Solage. Chaque livre de la saga, c'est dans des villages du coin où il se passe des choses mystérieuses, etc. Comme son nom l'indique. Comme je disais, celui-ci est sorti il y a 2 jours. Et en gros l'histoire c'est que voilà, il y a des pendus, tout ça. Je vous invite à faire pause si vous voulez lire le 4e. Et j'ai eu droit à ma petite dédicace. Puisque l'autrice était là en direct, donc j'ai ma petite dédicace. Et du coup, ça sera ma lecture du mois d'août. Parce qu'en ce moment, j'essaie d'avoir une lecture par mois. Et là, ma lecture de juillet, j'en suis à plus de la moitié. Donc voilà, je commençais déjà à réfléchir à celle d'août. Et ça tombait bien, je suis passée devant le stand. Voilà. Alors, nous voilà de retour au village de Nantes. Il est midi des poussières. Donc là, on va aller manger au camion, à Burger. Et donc suite à la journée, là il est 16h30, quelque chose comme ça. On va aller à Cantobre se baigner. C'est un petit village qui est sur la commune de Nantes, où c'est des maisons qui sont faites semi-troglodytes. Enfin même la pierre, tout ça. Et il y a un spot de baignade qui est plutôt sympa. Et du coup, ah ben voilà, 16h30 pile. Et du coup, donc comme c'est l'heure de goûter, petite glace qui est en train de dégouiner partout. Une petite boule de glace au marron. Voilà. Donc voici le village de Cantobre. Comme je vous disais, c'est des maisons qui sont faites à même la pierre. Et nous, on va se baigner là-bas au bout de cette route. En fait, la route remonte comme ça et va jusqu'au village. Donc désolé, je vous le ferai pas visiter parce qu'en fait, je l'ai déjà visité. Et on va pas y aller. Là, on va aller se baigner parce qu'il est déjà 17h. Et donc, on va se baigner dans la Dourbie. Voilà, là, il y a un petit pont et en fait elle passe juste en dessous. Vous devez entendre un petit peu l'eau et les baigneurs qui sont déjà là. Donc là on traverse le pont et on descend à droite. Et donc, tadam! Voilà, petit spot de baignade du jour. Hello mes souriceaux, on est le samedi 15 juillet. Du coup, donc là il est 13h. Alors je vous ai pas repris hier soir parce que on a eu envie d'aller à la fête foraine pour continuer à se faire pigeonner avec les machines à sous, hein, on en demande toujours plus. Mais il y avait vraiment beaucoup trop de monde parce que du coup à Palavas, la fête foraine où on va, c'était le soir où il y a le feu d'artifice. Parce que 14 juillet. Donc du coup vraiment beaucoup trop de monde, du coup on a laissé tomber et au final on est rentré. Voilà. Donc aujourd'hui, changement d'ambiance, ça va pas être petit village tranquille, pas de rivière, quoi que ce soit. Ça va être shopping. Il faut qu'on passe à une boutique Orange parce qu'on a eu la très agréable surprise hier en rentrant. On est allé directement chez mon copain et on a eu la très bonne surprise de découvrir qu'il n'avait plus internet. Du coup, on va aller dans une boutique pour qu'ils fournissent un petit, une airbox. Donc c'est comme une mini box avec une certaine quantité de gigas dessus pour qu'on puisse avoir quand même un petit peu internet le temps qu'ils envoient quelqu'un. Parce que c'est pas avant la semaine prochaine du coup. Bah oui. Donc voilà, donc il y aura ça. Moi j'ai envie de me trouver une petite valise à roulettes parce que je n'en ai pas. J'ai qu'un gros sac et j'ai plus l'âge de porter mes affaires. Voilà, donc je veux ça. Et j'aimerais aussi, toujours dans le même esprit, me trouver un chariot à roulettes pour faire mes courses quand je vais à l'épicerie du quartier. En fait le mien, et il est déglingué, il a plus d'une dizaine d'années, donc là en fait il s'est décousu, en fait c'est la poche de derrière dans laquelle je range souvent mes cartes de crédit, clés et compagnie pour pas avoir à prendre un sac à main en plus de ça. Et l'autre jour j'ai failli perdre à la fois
mes clés, ma carte bleue et ma carte resto. Parce que le tout glissait. Heureusement que j'ai entendu mes clés tomber. Et j'ai vu que mes cartes étaient en train de tomber aussi. Parce que si j'avais pas entendu mes clés, j'aurais perdu le tout et j'aurais été ravie. Bref, donc je veux trouver ça. Du coup, on risque peut-être de croiser une Solberry ou deux. Et après, course. Course alimentaire toute bête. Voilà. Ok. Le mot de la fin. Heureux. Alors, là, on est le samedi soir, il est 23h. Et on n'a rien trouvé de mieux à faire pour s'occuper que de faire des jus de fruits avec un extracteur de jus. Donc du coup, pour moi, ça va être framboise pêche blanche. À côté de ça, on aura nectarine au citron. Donc avec des pêches qui sont si mûres que il y en a une qui a craqué au niveau de sa peau et qui a coulé partout sur les autres. C'est génial, je vais devoir les rincer. Des framboises aussi excessivement mûres. Voilà, petit plein de découpe et l'extracteur de jus. Je te laisse lancer s'il te plaît. Alors, donc, me voici avec un jus pêche qui au final n'était pas blanche. Quand je les ai ouverts, elles étaient jaunes. C'est pas grave, c'est bon quand même. Donc pêche framboise, dans lequel j'ai rajouté des glaçons pour essayer de diluer un petit peu et rafraîchir. C'est excellent, je vous conseille. Alors, tout le monde n'a pas forcément un extracteur de jus, mais ne serait-ce qu'un smoothie, le mélange pêche framboise, c'est trop bon. Donc voilà, du coup je vous conseille. Hello mes souriceaux, c'est la soirée du montage. On est quelques jours plus tard parce que en fait, je me suis rendu compte que je vous avais pas fait l'outro. Le shopping l'autre jour, ça a donné que j'ai réussi à trouver ma valise. Je vous montre. C'est ceci. Voilà. Petite valise toute simple, jolie, pas énorme, c'est ce qu'on lui demande. Je l'ai pris chez Action. Elle m'a coûté un peu moins de 25 €, quelque chose comme ça. La couleur est très jolie, elle a l'air assez costaud. Costaud type 25 €, on s'entend. Et voilà, j'ai pas trouvé par contre mon petit caddie à roulettes, mais ça c'est pas très urgent. Ça par contre ça a été un petit peu plus parce que la semaine prochaine je suis en vacances et je pars pendant quelques jours. Bien sûr je vous filmerai ça, attention, petit spoil, il est possible que je passe une nuit dans un manoir hanté. C'est ainsi que s'achève ce vlog de week-end, j'espère qu'il vous aura plu, et si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on vous le dit tous, l'abonnement, le pouce, le com, etc. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!